Philippe Donc je vais vous parler de plusieurs sujets. Donc l'énergie qui est liée en fait à la création de monnaie, qui est liée aux dettes, et donc et à l'état profond qui nous gouverne. Et je fais raccord avec ce que ces dames ont dit. Ces dames, je rappelle, qui sont privées de leurs enfants par une institution qui s'appelle l'ASE, l'association, l'aide sociale à l'enfance, qui bien entendu, le nom indique l'inverse de ce qu'ils font réellement. J'ai aussi, donc elles n'ont pas parlé, mais le juge Édouard Durand, donc, a piloté la Civise, qui était un groupe de réflexion que Macron avait demandé concernant justement la pédophilie en France, etc. Ce juge a été débarqué car il faisait trop du bon boulot. Donc je recommande à tout le monde d'écouter Karl Zéro quand il dénonce la pédocratie, la pédophilie, Pédolande. Ça fait raccord avec ce que je vais dire après, parce que si je veux tenir quelqu'un qui est directeur de Total ou d'EDF, il va jamais faire ce que je lui demande, sauf si j'ai un dossier compromettant sur lui. Et qu'est-ce qui est pas mieux comme dossier compromettant contre quelqu'un que de l'avoir pris en photo avec des petites gamines, n'est-ce pas, en Thaïlande ou au Congo, ou je sais pas, selon les goûts de la personne. Alors, concernant l'état profond qui nous gouverne, comme elles ont dit, ça dure depuis des années, et c'est même, donc, on peut faire une chronologie. Ça dépend donc de la franc-maçonnerie. Donc, si vous connaissez cette journaliste qui s'appelle Sophie Coignard, peu importe qu'elle soit le point, l'extrait, je me fous de sa couleur politique, si elle en avait une. C'est une journaliste, elle a fait son travail. Ce magazine que je vous ai montré et ce livre n'ont pas été retirés de la circulation. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur est vrai. Je vous rappelle que les journalistes sont obligés de respecter la charte de déontologie de Munich. Donc, je vous conseille à tout le monde de lire les bouquins, d'extraire la substantifique moelle, comme dirait Rabelais. Donc, dans tous ces bouquins, il y a la solution à nos problèmes. Mais évidemment, c'est plus compliqué que de regarder des vidéos débiles à la télévision, etc. Donc, alors, le livre, c'est Sophie Coignard, La franc-maçonnerie, un État dans l'État. C'est-à-dire, je vous rappelle que nous élisons régulièrement des députés et indirectement des sénateurs. Savez-vous que 35% de ces députés et ces sénateurs appartiennent à la fraternelle parlementaire, qui sont donc des francs-maçons et des francs-maçonnes, alors que les 300 000 francs-maçons en France représentent 0,1% de la population. Comment se fait-il que 30% des députés et sénateurs soient des francs-maçons et des francs-maçonnes déclarés, sachant que rien ne les oblige à le déclarer? Je vous rappelle que 4 pays voisins qui sont démocratiques, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Italie, interdit aux juges et aux fonctionnaires d'être francs-maçons. On ne parle pas de pays débiles, hein. On parle de démocratie qui sont à côté de chez nous. Portugal, Royaume-Uni, la Suisse et surtout l'Italie qui a eu des gros problèmes avec la mafia, interdit aux fonctionnaires et aux juges d'être dans la franc-maçonnerie. Il y a bien une raison, n'est-ce pas? Mais comme d'habitude, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière de la France. Donc l'état profond, il est là-dedans. Donc il y a ce que les dames ont dit avant moi, il y a une destruction de la famille en France qui est donc pilotée par la franc-maçonnerie. C'est facile les dates à se rappeler. En 1717, c'est-à-dire en 1717, la franc-maçonnerie britannique est devenue spéculative. Ce n'était plus des gens bienveillants, c'était donc des spéculateurs. C'est je te donne tel délit d'initié, tu me donnes tel conflit d'intérêts, etc. Cette franc-maçonnerie britannique vient comme une cellule cancéreuse en France en 1725. Ça tombe bien, ça fait 300 ans. La franc-maçonnerie française est en fait sous la coupe de la franc-maçonnerie anglo-américaine. Les États-Unis ont été créés par des francs-maçons. Tous les présidents, à part John Fitzgerald Kennedy, qui était catholique, sont des grands maîtres francs-maçons. Ce sont eux qui ont décidé de mettre 2 bombes nucléaires sur des civils au Japon, Hiroshima et Nagasaki. Voilà la franc-maçonnerie bienveillante et humaniste qui a mis 2 bombes nucléaires sur 2 villes, n'est-ce pas, au Japon, tout en ayant, bien entendu, manipulé les journaux et les médias juste avant pour avoir transformé les Japonais en mangeurs d'enfants. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'ils sont en train de nous faire le même coup avec la Russie. Soi-disant les Russes seraient des mangeurs d'enfants, etc., trafiquants de drogue, tout qui passe.
Pareil pour le Venezuela, qui est un pays communiste, qui ne plaît pas à l'État profond anglo-américain, c'est-à-dire l'État profond franc-maçon. Alors pour la France, pour faire rapport à ce que mesdames ont dit, en 1725, donc c'est la franc-maçonnerie qui s'installe. En 1789, je recommande tout le monde d'écouter ou de lire le livre de Stéphane Bled, qui était un pianiste émérite. Je parle bien au passé parce que ce monsieur a 43 ans. Il a été défenestré d'un hôtel en Suisse, comme s'il était allé se suicider ensuite alors qu'il vivait en Turquie, justement parce qu'il avait quitté la franc-maçonnerie. Il a écrit un livre que j'ai acheté, et de toute façon, ces vidéos, il ne cache rien. Il dénonce la franc-maçonnerie et évidemment les juges qui sont francs-maçons, parce que je vais vous dire que non seulement 30 à 40% des juges et des députés et des sénateurs sont francs-maçons, mais 80% des juges, 80% des juges sont francs-maçons, ce qui, je vous rappelle, est interdit en Italie, Royaume-Uni, Suisse et Portugal, n'est-ce pas? C'est pas des pays débiles, hein, et je pense même qu'ils fonctionnent mieux que nous. Donc, les étapes que mesdames ont dit, donc, ils ont donc détruit l'Église catholique qui s'occupait de l'éducation des enfants et qui donnait 10 principes faciles à retenir à tout le monde. Tu ne tueras point, tu ne coucheras pas avec la femme de ton voisin, tu respecteras tes parents, etc. Ils ont remplacé ça par le Code Napoléon qui fait des milliers de pages. Napoléon était entouré de francs-maçons, sans l'être lui-même. C'était bien pratique pour la franc-maçonnerie qui s'est débarrassée de Napoléon une fois qu'il ne leur servait plus à rien. Donc, Jules Ferry, grand maître franc-maçon Jules Ferry, qui avait dit que les Blancs avaient un devoir de civiliser les populations noires. Il a dit ça dans la Chambre des députés, car il était député. Jules Ferry, grand maître franc-maçon, qui dit que les Blancs ont un devoir de civiliser les Noirs africains, etc. Ça justifiait la France colonialiste, qui était à l'époque donc pilotée par les francs-maçons, qui était 80% des parlements français de l'époque. N'est-ce pas? Donc Jules Ferry, il supprime l'éducation par les catholiques et il met les enfants dans les écoles d'éducation gratuite, etc. Mon œil, c'est pour programmer la jeunesse et les séparer donc des 10 commandements qui sont faciles à retenir et les noyer dans une bouillie. Ensuite, bien entendu, il y a les lois sur le divorce, l'émancipation des femmes, etc. Je n'ai bien entendu rien contre l'émancipation des femmes et j'y participe le plus possible à titre particulier. Mais si c'est instrumentalisé pour détruire les familles, rendre les enfants, donc du coup, vulnérables à avoir le cerveau lavé par l'éducation nationale. Regardez bien les classements PISA de la France dernièrement. On est en train de s'enfoncer, on est en train de défoncer tous les standards vers le bas, n'est-ce pas? Donc, cette franc-maçonnerie qui s'empare de l'éducation de nos enfants ne donne pas de bons résultats. Regardez les classements PISA de la France, on est nuls. Regardez un petit peu les messages que les jeunes écrivent sur les réseaux sociaux. Des fois, je suis obligé de répéter à voix haute parce que j'arrive pas à lire. Il faut que je lise phonétiquement pour savoir ce qu'ils ont voulu dire. Donc, si la franc-maçonnerie dirige la France, et c'est le cas, leur travail est médiocre. D'accord? Pour la jeunesse, c'est pas bon. Les familles, c'est les divorces à répétition. Les gamins s'enfoncent dans la médiocrité. La dette de la France explose. Or, c'est bien eux qui la décident. Hein. Il est marrant, Béraud, qui dit il faut que les Français prennent leurs responsabilités, il faudra bien rembourser cette dette. Mais ils se foutent de notre gueule. Hein. C'est pas du tout nous. On a bien vu, ce sont les 40% de francs-maçons qui ont infiltré les parlements respectifs. Et bien entendu les ministères, etc., puisque vous avez des jeux qui jouent au jeu des chaises tournantes. Un coup tu es ministre, après tu deviens sénateur, et après tu deviens député, avec le cumul, bien entendu, des retraites. Et savez-vous que vous, si vous faites un calcul de votre impôt sur votre revenu ou sur votre retraite, il faut considérer l'entièreté. Mais quand vous êtes sénateur, ancien sénateur, ancien ministre, ancien député, vous payez un impôt sur chacun des retraites que vous avez. Donc bien entendu, le taux d'imposition est très inférieur. Donc, pour résumer, on est dirigé par un État profond qui est en fait un État franc-maçon, ce qui est interdit dans 4 pays voisins, comme je l'ai expliqué. Ces gens-là, s'ils avaient rendu la France heureuse, sans dette, créant des milliers d'emplois, étant un leader mondial, je dirais bravo les francs-maçons et les francs-maçonnes, continuez le bon boulot. Mais là, c'est pas du tout le cas, d'accord? On est en train de s'écrouler là, mais moi je parle couramment anglais, couramment russe, je regarde les médias à l'étranger, mais nous sommes la risée du monde. Hein. Macron, dès qu'il se déplace, c'est des rires aux larmes, quoi. C'est un pantin, ce mec-là. Hein. Et vous inquiétez pas, son argent, il est mis dans des paradis fiscaux, puisque la banque Rothschild, où vous l'avez travaillé, avait négocié, ainsi que d'autres banques d'affaires,
avec le ministère de l'économie et des finances, n'est-ce pas? C'est-à-dire des fonctionnaires payés par nos impôts pour défendre nos intérêts, avaient négocié avec quelques banques d'affaires que les revenus de leur banquier d'affaires, qui étaient tellement énormes, auraient une partie qui serait payée sur des paradis fiscaux et donc qui échapperait à l'impôt en France. Non, mais parmi vous, ceux qui travaillent, allez proposer à votre patron qu'une partie de votre salaire soit versée dans un paradis fiscal. Vous allez voir un petit peu la tête qu'il va faire. Donc bien entendu, tous ces gens-là s'octroient des passe-droits, etc. Je suis sûr que le haut fonctionnaire à Bercy, c'est-à-dire au ministère de l'économie et des finances, qui avait négocié ça avec la banque de Rothschild, devinez où est-ce qu'il a pantouflé, c'est-à-dire devinez où est-ce qu'il est allé travailler une fois qu'il a terminé son travail de fonctionnaire. Bien entendu, il est allé travailler dans une de ces grandes boîtes. Ils font que ça, nos hauts fonctionnaires. Polytechniciens, énarques, ils atteignent donc des boîtes françaises, ensuite ils participent à la privatisation, et ensuite ils vont travailler dans les entreprises qu'ils ont participé à privatiser. Tout ça en gagnant à chaque fois des millions d'euros. Mais des millions d'euros pour eux nous font perdre des milliards d'euros pour la France. Mais ils s'en foutent, ils s'en foutent. Maintenant c'est le pays global, le monde global. Ils ont de l'argent qui est planqué dans les paradis fiscaux. Je travaillais chez Total pendant 5 ans en Russie. Mes collègues m'ont expliqué comment ils avaient plusieurs comptes en banque qui échappaient à l'État français, n'est-ce pas? Puisque Total leur donnait une partie de la rémunération à partir de la filiale qu'on avait en Suisse. Et donc tous mes collègues de Total me prenaient pour un abruti parce que je n'avais pas un compte ni aux îles anglo-normandes, ni à Luxembourg, ni à Panama, et toute la liste qui m'ont sorti. Et donc tous mes collègues de Total, des cadres supérieurs, bien entendu, je vous rappelle que je suis ingénieur des mines, j'ai donc fréquenté des gens de haut niveau, dans une certaine échelle, mais dans l'échelle de l'humanisme, ils sont au niveau en dessous, et nettement en dessous de nous. Quand mes collègues me expliquaient qu'ils avaient plusieurs cartes bancaires, et qu'il fallait que leur carte du Panama, ils l'utilisent surtout pas en France, parce que sinon, la France allait leur dire, attendez, vous avez un compte au Panama. Donc tous mes collègues de Total passaient tout le temps leurs vacances au Brésil, etc., en dehors de la zone Europe, pour pas se faire pincer. Mais ça c'est Total, mais évidemment que chez Exxon, chez British Petroleum, chez toutes ces grosses boîtes-là, c'est pareil. Hein. Les mecs ils mangent pas comme nous, et pourtant comme mon père juif disait, mais Philippe, quand tous ces gens-là vont aux toilettes, ils font comme toi, ils se mettent assis comme ça et puis ils poussent, hein, d'accord? Donc ces gens-là ils se prennent pour des dieux, des semi-dieux, mais ils font caca comme nous dans les toilettes, n'est-ce pas? Donc on ne doit aucun respect à ces gens-là. Et je terminerai en disant les paroles de Stendhal qui dit que les peuples n'ont que la liberté, que leur audace leur permet de conquérir. Donc méditez les paroles de Stendhal. Donc nous n'aurons la liberté que celle que nous aurons l'audace de conquérir sur l'état profond qui nous dirige et qui vole nos enfants, qui s'emparent de notre argent, etc. pour l'investir dans leur lubie à eux. Merci. Voilà, merci. On applaudit, merci. Alors ça c'était la première partie, il y a 5 parties qui suivent. Non, je rigole. Ah non, après, je rigole. Merci, c'était Philippe. T'étais pas au Caposta là, à la bâtille. À la bâtille, il y avait des apostats. C'est quoi les apostats? La manif qui était placée, la République a été déplacée. Voilà, et ben merci, merci à tous. Donc Philippe vient de s'exprimer. Il va reparler un peu après de l'énergie. Donc là Martine va faire une parenthèse et après c'est Victor.